C'est demain que débute le ramadan pour les musulmans. Dans la région, on estime entre 300 et 600 000 le nombre de pratiquants. Notez que pour la première fois cette année, la date a été fixée plusieurs semaines à l'avance par le Conseil français du culte musulman. Ce mois sacré impose, je vous le rappelle, un jeûne complet, les fidèles n'ayant pas le droit ni de boire ni de manger, et ce du lever au coucher du soleil. Cette année, le ramadan tombe en plein été, une date qui rend la pratique du jeûne plus difficile. La difficulté, c'est la chaleur. La difficulté, c'est le soleil. Et l'autre difficulté, c'est la journée très longue. On en parlait tout à l'heure, c'est le premier jour du Ramadan pour tous les musulmans, d'ici et d'ailleurs. Au Canada, ils sont plus de 500 000 à avoir commencé à jeûner à l'aube ce matin. Un Ramadan qui débute bien mal pour la communauté syrienne avec ce nouveau massacre hier à Hama. Le Ramadan a donc débuté aujourd'hui. Les croyants sont invités à jeûner de l'aube au coucher du soleil. Le repas de la rupture du jeûne est aussi une véritable fête. Le Ramadan, c'est aussi un marché donc pour de nombreuses enseignes. Reportage ce matin à Cannes, à l'heure des courses, avec Véronique Varin et Frédéric Tissot. Merci. Celle au-dessus. Là. Le Ramadan, ça se prépare. Parmi les achats traditionnels, les gâteaux, donc les dattes, tout ce qui entre dans la composition des soupes et beaucoup d'autres aliments en fait. Car durant ce mois, les pratiquants cuisinent beaucoup plus que d'habitude. Oh oui, ils font beaucoup de cuisine. C'est vrai que le mois de Ramadan, on est privé toute la journée de boire et de manger. Donc le soir, on a les yeux beaucoup plus gros que le ventre. Alors du coup, il y a pas mal de place sur la table et puis voilà. Salam alaikum, shalom, que la paix soit sur vous. Bienvenue dans cette vidéo qui va vous parler du Ramadan. Nous allons voir la différence qu'il y a entre jeûner comme la Bible nous l'enseigne. Je rappelle que la Bible est le Tanakh, l'Ancien Testament, Bible des Juifs, et l'Évangile qui est le Nouveau Testament. Donc vous comprendrez que la Bible est un livre qui regroupe toutes les révélations venant de Dieu. Et c'est très différent donc du Coran qui est un livre à part et qui contredit à plusieurs reprises les livres venant de Dieu. Tout d'abord, est-ce que vous savez que le jeûne n'est pas obligatoirement synonyme de piété et de vérité? Car le jeûne existe depuis des millénaires et des millénaires. Il est pratiqué par la majorité des religions et il est même pratiqué par les sorciers, par les satanistes, donc les adeptes du diable, de Satan aussi jeûnent. Maintenant, il est vrai que le Ramadan est le jeûne le plus connu dans le monde entier. Comme nous avons vu dans les vidéos précédentes, les chaînes de télévision en parlent, les radios en parlent, les journaux en parlent. Alors cette vidéo montrera si c'est bon ou mauvais que le Ramadan soit le jeûne le plus connu au monde. Et pourquoi, quand les chrétiens jeûnent, on n'en parle pas. Je vais mettre entre parenthèses ceci. Le mois de Ramadan, les musulmans vont manger plus que les 335 autres jours de l'année. Donc ici, nous voyons que c'est un décalage de repas et encore, ils mangent plus que d'habitude. Nous allons commencer par lire dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 58 et à partir du verset 2. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu, ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme? Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre,
Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Si toutes les personnes qui jeûnent pratiquent ce qui est écrit dans ces versets, on ne vivrait pas dans un monde comme celui-ci. Maintenant, nous allons voir quelques formes de jeûne dans la Bible. Nous allons commencer par l'un des plus difficiles jeûnes que peu de personnes sont capables de faire. Nous allons lire dans le livre d'Esther, au chapitre 4 et au verset 16. On va commencer à partir du verset 16. Je lis au nom du Seigneur. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes. Et c'est dans cette disposition que je pénétrerai chez le roi, j'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. En fait, ce jeûne-là a été fait dans un moment très important pour la survie du peuple de Dieu, les Juifs. En effet, depuis très longtemps, les Juifs sont détestés par Satan et ses démons. Ici, nous voyons un jeûne qui est un jeûne sans nourriture et sans boisson durant 3 jours entiers. Matin et soir, on ne mange pas, on ne boit pas. On reste dans la présence du Seigneur, dans la prière, dans la méditation de la parole, dans la louange, de l'adoration. Et franchement, ce jeûne est très puissant. Continuons. Il y a aussi le jeûne de Daniel. Le prophète Daniel a fait 21 jours de jeûne particulier. Nous allons le lire dans Daniel, chapitre 10, au verset 3. Je lis au nom du Seigneur. Je n'ai mangé aucune nourriture raffinée. Il n'est entré ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne me suis pas parfumé jusqu'à la fin des 3 semaines. Ici, nous voyons que le prophète Daniel a jeûné en se privant de certaines nourritures pour une durée de 3 semaines. Comme nous voyons dans la Bible, il y a de nombreuses façons de jeûner. Qui sont par exemple le fait de ne pas manger, de ne pas boire durant toute la journée jusqu'au soir.
Et puis le soir, manger normalement et non pas rattraper tous les repas de la journée et manger même plus que d'habitude. D'autres jeûnes sont des jeûnes où nous ne buvons pas, nous ne mangeons pas durant 3 jours. D'autres jeûnes encore sont des jeûnes où par exemple nous buvons que de l'eau, que des boissons durant 21 jours. D'autres jeûnes encore sont des jeûnes où nous allons manger que des fruits et des légumes pendant 21 jours. Et d'autres jeûnes sont impossibles à faire, comme le jeûne de Moïse ou de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ et Moïse n'ont pas mangé, n'ont pas bu pendant 40 jours. Et Moïse a fait cela 3 fois 40 jours. Maintenant, j'ai une question. Avec tous les jeûnes que nous avons vus, comment se fait-il que la télévision n'en parle pas comme elle parle du Ramadan? La réponse est très simple et elle est donnée par Jésus-Christ en Matthieu chapitre 6 et au verset 16. Je lis au nom du Seigneur. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. La récompense, c'est quoi? C'est que les personnes les félicitent. Mais ils n'ont pas la récompense céleste. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc nous voyons ici qu'une personne qui jeûne, si elle veut avoir les récompenses célestes, elle doit cacher aux hommes qu'elle jeûne et que son jeûne soit entre elle et Dieu. C'est pour cette raison qu'il y a des personnes qui jeûnent 365 jours par an et personne n'est au courant de cela. Pour le Ramadan en vérité commémore l'arrivée du Coran. Et donc à chaque fois que tu vas dire à un musulman bon Ramadan, tu vas en même temps cautionner l'arrivée du Coran sur terre. Voilà pourquoi moi, je ne vais jamais dire à un musulman bon Ramadan. Nous allons lire un hadith qui se trouve dans le livre de Al-Bukhari et Muslim. Abu Huraira rapporte que le prophète a dit: lorsque le mois de Ramadan arrive, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Donc, d'après ce hadith, Mohammed a dit que les portes du paradis sont ouvertes et que les portes de l'enfer sont fermées. Et les démons sont enchaînés. D'accord. Alors, pour quelle raison nous voyons encore des personnes dans le péché? Pour quelle raison nous voyons encore des bagarres dans les marchés entre musulmans? Pour quelle raison nous voyons des attentats? Pour quelle raison nous voyons des guerres? Nous avons pris l'habitude de voir que l'islam dit beaucoup de fausseté. Mais je vais vous dire le côté que j'aime dans le Ramadan. Vous savez c'est lequel? Nous allons lire le Coran à la sourate Al-Baqarah et au verset 186. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, certainement, je suis tout prêt. J'exauce la prière du suppliant quand il m'implore. Ils doivent donc m'écouter et croire en moi afin qu'ils soient bien guidés. Durant le mois du Ramadan, il y a une explosion dans le monde des conversions à Jésus-Christ. Beaucoup de personnes quittent l'islam et s'attachent à celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père qu'en passant par moi, Jésus-Christ. » Alors oui, comme moi, en 2012, qui suis sorti de l'islam
au mois de Ramadan, des millions de personnes quittent l'islam au mois de Ramadan. Et je trouve que cette statistique ne fait qu'augmenter année après année. Et personnellement, j'en suis très fier. Car toute personne qui s'approche de Dieu avec un cœur sincère et qui lui demande de lui montrer le chemin, il ne peut tomber que sur Jésus-Christ. Alors voici, cette vidéo se termine. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu afin de permettre à cette vidéo d'être en haut des vues, de commenter et de partager la vidéo afin de sauver des âmes. Soyez grandement bénis. Rabbi Barakum. God bless you. Dios te bendiga. Zamda Pambolayo. Weteka Aguire. Mungu akubariki. Bye bye.